Le nom de son Dieu est piétiné. Le nom de son Dieu est rejeté au calendes grec, piétiné par ses ennemis, ses adversaires. Dieu, certes, n'a pas besoin de protection parce qu'il se suffit à lui-même. Mais David le fait par passion. Le cœur, le sang de David bout. Lorsque vous parlez mal du Seigneur, parce qu'il ne peut pas accepter que le Dieu qui fait tant de bien, le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les autres dieux, le Dieu qui s'est sacrifié peut être bafoué par ses ennemis, piétiner son nom, n'avoir aucune considération pour ce Dieu, c'était inévitable, sinon inacceptable pour David. Nous devons avoir cette passion-là, de parler de Jésus autour de nous, de révéler la personne de Jésus. Christ lui-même avait chassé des mendiants, pas des mendiants, des vendeurs à la sauvette, des échangeurs, des personnes qui ont pris la maison de Dieu comme un lieu de commerce. Inacceptable. C'est offusquer le Seigneur. La cinquième pierre que nous allons voir ce soir pour terminer l'enseignement, c'est la pierre de la persévérance. David avait appris que Goliath avait des frères du même calibre que lui. Lorsque David apprend cela, il se dit que si j'arrive à détruire Goliath, à le renverser, et comme Goliath a des frères de même calibre que lui, c'est-à-dire de même calibre que Goliath, baraquelé, bien musclé, grand détail, si je tue leurs frères, les autres vont se mettre dans la vengeance à me rechercher et à chercher à me tuer. C'est pourquoi nous parlons de la persévérance. Parce que ce n'est pas parce que tu as détruit ton Goliath que tu vas te reposer sur tes lauriers. La vie est un combat sans cesse et vous devez la mener. Si vous tuez un Goliath, un autre apparaîtra. Vous voulez rentrer dans la majorité de votre bénédiction. Mais elle passe par une succession d'épreuves que vous devez remporter dans la persévérance. Non pas celui qui s'assoit pour dire que l'Éternel n'est d'aucun secours ni d'aucune utilité. Non. Toi, tu dois comprendre que même si tu as vaincu le Goliath, d'autres choses vont apparaître comme épreuve. Donc David a eu connaissance que Goliath avait des frères de même calibre, de même gabarit. S'il tuait Goliath, il se dit mon combat ne s'arrêterait point. Parce que la famille de Goliath va passer son temps à me rechercher. Donc, David se dit ceci. Il se rend compte de ce que Goliath avait des frères de même calibre. Une fois Goliath tombé, est-ce qu'il n'allait pas se jeter sur lui? Au cas où David devrait affronter d'autres géants, David ne s'était pas contenté seulement de ramasser une seule pierre. Il en a ramassé au moins 5. Ce qui veut dire qu'il y a des pierres qui sont réservées à d'autres géants. Parce que tu auras à combattre. Souvenez-vous de ce que les 10 disciples ont dit à Moïse quand ils sont revenus de la terre promise en espion. Moïse, c'est la terre de prédilection. C'est le lieu indiqué par le Seigneur. Mais il y a tellement de géants. Ce qui veut dire que tu combattras des géants. D'autres en apparaîtront. Il va falloir les briser encore. C'est pourquoi d'aucuns disent, mais depuis je combats, je n'arrive pas au bout du combat, je n'arrive pas au bout du rouleau. Il y a des combats encore qui t'attendent, que tu dois remporter par la persévérance.
David ne s'est pas contenté de ramasser une seule pierre, il en a ramassé 5 parce qu'il sait qu'il y aura encore d'autres géants. David était prêt à continuer à se battre contre d'autres géants, même s'il le fallait. La leçon pour nous aujourd'hui, nous devons nous préparer à affronter d'autres géants au cours de notre existence. Ce n'est pas un seul géant que nous avons renversé, mais il y a plusieurs géants que nous devons combattre, nous devons affronter. Et les géants sont de toutes sortes. C'est pourquoi David ne s'est pas contenté de ramasser une seule pierre. Il en a ramassé 5 parce qu'il est prêt à affronter d'autres géants. Donc, dans notre existence, frère, nous devons nous préparer à affronter d'autres géants. Ne nous rendons jamais, n'abandonnons jamais, ne jetons jamais les âmes. C'est parce que nous ne connaissons pas notre Dieu que nous abandonnons, que nous jetons les âmes. Non. Nous devons connaître réellement qui est ce Dieu-là. Et si lui marche avec nous, nous ne pourrons jamais, jamais jeter les âmes. Ne nous rendons jamais. Ne vous rendez jamais. Même si une ou deux épreuves vous ont forcé à mettre un genou à terre. La Bible dit que le juste pourra tomber 7 fois. 7 fois l'Éternel va le relever. Proverbe 24, le verset 16. Jacques explique ceci. Considérez-vous comme très heureux quand vous avez passé par toutes sortes d'épreuves. Car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Jacques 1, le verset 2 au verset 4. Nous voulons parler de la dernière pierre, la persévérance. Et le texte de ce jour est tiré de Jacques 1, le verset 2 au verset 4. Considérez-vous très heureux quand vous êtes passé par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Veillons à ce que notre persévérance tienne bon jusqu'au bout. Et nous verrons les Goliaths de notre vie s'effondrer. Mais si nous n'avons pas la patience et la persévérance, les Goliaths seront toujours résistants. Or, ils ne peuvent que tomber par le jeûne et la prière et par la persévérance. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Samuel.